Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ensemble, chers poissons, quelles sont vos énergies pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien, en tout cas, moi, oui. Je pense que pour certains d'entre vous, ça va être un mois assez important, un mois assez décisif même, je dirais. C'est le ressenti que j'ai. Donc, nous allons voir quelles sont vos énergies. Alors, poisson. Connexion, ok. Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, le mois d'août va être un moment pour prendre du temps pour vous reposer, prendre soin de vous. Et nous avons désir qui est à l'envers. Ok. Je pense que pour certains d'entre vous, chers poissons, au mois d'août, vous allez ressentir une dualité à l'intérieur de vous. Un mélange entre j'ai envie de faire beaucoup de choses et en même temps je suis fatiguée, il faut que je fasse avec les ressources dont je dispose et je dois prendre du temps pour moi, pour mon corps, pour me ressourcer. Il y a deux énergies pour moi un peu opposées, je pense. Bien entendu, à mon avis, il va y avoir des relations charnelles et intenses et de la passion pour certains d'entre vous, au niveau sentimental. Un mélange pour certains ou certaines entre je prends du temps pour moi et j'ai une relation équilibrée et saine aussi. Nous avons Reine d'épée à Métrine. Je protège ce qui me tient à cœur. Ok. 2 de coupe. Je suis digne de l'amour le plus profond. Waouh. Donc là, on a un mois assez, assez en lien avec le sentimental. Je vois la vérité dans cette fin. À mon avis, je pense qu'au mois d'août, vous allez énormément réfléchir à une situation qui est au cœur de votre vie. Parce que je ressens pour certains d'entre vous une relation qui vous dépasse. Pour une minorité, ça va tomber dans un lien toxique. Un peu fuis-moi je te suis. Et c'est une énergie qui va vous consumer, vous demander beaucoup trop de vous. Trop de temps, trop d'argent, trop d'investissement. Et pour certaines personnes, vous allez y mettre un terme. Pour la plupart d'entre vous, sinon, je ressens plutôt quelque chose de léger. Une relation qui ne vous prend pas la tête. Quelque chose... Je vois une relation simple et calme. Pour moi, c'est assez fluide votre tirage. Je pense qu'il y a beaucoup de communication entre vous et votre autre. Et pour les célibataires, je pense qu'il va falloir sortir un peu de votre zone de confort si vous espérez rencontrer quelqu'un qui vous plaise. Parce que si vous restez chez vous et que vous ne sortez absolument jamais, que vous ne provoquez aucune occasion de vous rencontrer ou de discuter avec vous, c'est compliqué de ne plus être célibataire. La plupart d'entre vous, chers poissons, ce mois-ci, ça va être un mois dédié à la légèreté, dédié à l'allègement. Peut-être que vous vous sentez très très lié avec une personne qui n'est pas forcément dans votre vie. Quelqu'un que vous connaissez de loin, quelqu'un qui vit peut-être dans un autre pays ou dans une autre région que la vôtre. Et vous pouvez pas être réunis et vous passez votre temps du coup à prendre soin de vous en attendant d'être à nouveau ensemble. Je sens vraiment une belle énergie en tout cas de partage, de lien. Je protège ce qui me tient à cœur, c'est que à mon avis, peut-être que certaines personnes ne sont pas en accord avec vous vis-à-vis de ce que vous vivez. Comme par exemple, si vous êtes dans une relation à distance, peut-être que certaines personnes vont dire oui, mais qui te dit qu'il te trompe pas ou qu'elle te trompe pas, alors que vous êtes avec quelqu'un qui va être loyal et fidèle. Là, je ressens une très très belle connexion, une très belle énergie. Votre tirage, il est plutôt simple. Après, je vois du changement aussi parce que pour certaines personnes, vous avez assez donné dans votre relation et vous décidez de vous occuper de vous et de ce qui est important pour vous. C'est un peu comme si vous décidiez de mettre de côté votre vie sentimentale, même si elle est très forte, au profit de vos passions. C'est un tirage, ma foi, qui est assez simple, je trouve, assez clair. Un mois plutôt doux, même s'il y a quand même de la bataille pour certaines personnes, mais ça c'est surtout pour faire face, je pense, aux personnes qui sont contre votre union. Vraiment.
Mais ça va être vite réglé. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, ça va le faire. Un message. 8 d'épée, je me libère de tout lien néfaste. Ouais, c'est ça. Ça revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas en accord avec votre lien ou qui ne sont pas d'accord avec la personne avec qui vous sortez. Moi, je vois pour certains d'entre vous, c'est votre famille qui vous dit non mais cette personne, elle n'a pas le même rang que toi. Nous, on vient d'une famille aisée, on a les moyens de réussir et puis vous sortez avec un artiste qui galère à démarrer ou quelqu'un qui commence la chanson ou la musique. Enfin, je vois quelque chose un peu aussi de cet acabit-là. Et là, l'idée, c'est libérez-vous de ces liens néfastes. Après, dans de très petits cas, cette carte, elle fait référence à une relation qui n'est pas bonne pour vous, mais c'est le côté excessif. C'est ce que je disais tout à l'heure, cette personne avec qui vous avez un lien charnel très très puissant, mais vous savez clairement, vous le voyez, que cette personne en vrai, elle n'est pas faite pour vous, elle n'est pas faite pour vivre avec vous. Et c'est une vérité qui fait mal, mais c'est une vérité qui est nécessaire pour avancer, sauf si vous voulez rester dans ce lien un peu compliqué. Bon, je voudrais un tout dernier message. Je suis soutenue et ne suis jamais réellement seule. Oui, parce que je pense que le message, il insiste pour les cas de figure où vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. N'ayez pas peur de vous retrouver seule. Pour certains cas de figure, la dépendance affective, elle est très très forte. Vous êtes prête à rester dans des relations qui ne vous rendent pas heureuse, simplement pour éviter d'être seule, alors qu'en fait, on n'est jamais réellement seul. Peut-être qu'en restant dans cette relation qui n'est pas bonne pour vous, vous ratez l'opportunité de rencontrer l'amour de votre vie. Parce que si c'est quelqu'un, par exemple, qui a certaines valeurs, et qu'elle vous sait engagé avec une personne, elle va pas vous approcher. Je parle des cas de figure où vous êtes marié avec quelqu'un avec qui ça fait des années que ça perdure, qu'il y a des hauts, des bas, c'est un peu compliqué. Parce que là, avec cette carte, on n'est pas forcément dans un lien non plus extrêmement toxique, hein, où la personne ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne veut pas s'engager non plus, mais elle veut pas que vous soyez heureuse sans elle. Voilà, toutes ces énergies-là qui sont néfastes, ben là, vous passez à autre chose parce que vous savez que vous êtes soutenu. Vous avez éventuellement de la famille qui est prête à vous accueillir, ou alors vous sentez au fond de vous que la bonne personne va arriver dans votre vie, mais que à condition que vous fassiez de la place pour qu'elle puisse arriver. Si il y a quelqu'un qui est présent dans votre vie, comme je vous dis, pour certaines personnes, c'est un frein. Voilà. En tout cas, le message, il est assez clair. On est très dans l'air, on est très dans la communication. Vous n'hésitez pas à trancher, à vous décider. Il y a du changement. Et il y a de la justice aussi. Moi, je pense que là, vous allez aussi mettre les choses au clair avec certaines personnes. Celles qui vous ont pris pour une buse, celles qui ont exagéré, celles qui ont dépassé vos limites. Après, votre tirage est très axé sur le sentimental. En gros, avec ces cartes, on peut quand même avoir cette sensation que il y a beaucoup de choses qui sont alignées et d'autres non. J'ai vraiment cette sensation que vous vous sentez déséquilibré. Même si là, on vous demande de travailler votre équilibre pour vous sentir souple, en lien avec vous-même, avec la nature, mais aussi pour être en phase. Une relation saine, équilibrée, qui peut être puissante dans la passion, sans être une passion destructrice. Et tout en ayant du temps pour vous. Voilà, sur ce, je pense que nous avons vu les énergies de votre tirage pour le mois d'août. C'est un mois plutôt limpide, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup décider, trancher, passer à l'action, et vous allez voir que les choses, elles vont évoluer. En tout cas, je vais vous laisser, et avant de partir, je vais vous souhaiter une excellente journée. Pensez à liker, à vous abonner et à partager si ça vous a plu. Au revoir!